En 2023, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 254 000 interventions pour des feux en France. Parmi ces interventions, plus de 16 000 ont concerné des lieux de travail. Les incendies sur le lieu de travail ont des conséquences souvent dramatiques, parfois mortelles, et entraînent d'importants dégâts sur les locaux et le matériel. Dans le secteur industriel, un tel sinistre conduit fréquemment à une fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Dans près de 70% des cas, les entreprises touchées cessent leur activité, laissant leur personnel sans emploi. Face à la gravité de ces incidents et à des facteurs aggravants tels que le stress hydrique et le réchauffement climatique, il est plus que jamais crucial de se former à la prévention du risque incendie. Savez-vous que la formation à la prévention du risque incendie constitue une obligation pour l'employeur ? En effet, cette obligation réglementaire découle des obligations générales de sécurité de l'employeur dictées par l'article L 4121-1 du Code du travail. Le contenu de cette formation est précisé par l'article R 4227-39 du Code du travail et impose qu'elle soit réalisée au moins tous les 6 mois. Selon les spécificités présentées par l'activité de l'entreprise ou de l'établissement, cette formation peut être complétée si nécessaire. Retenez donc que la formation relative à la prévention du risque incendie concerne l'ensemble des salariés, des agents de la fonction publique, mais également le personnel impliqué dans la santé et la sécurité au travail. Il s'agit notamment des référents santé et sécurité, des intervenants en prévention des risques professionnels, IPRP, des assistants et conseillers de prévention, ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Au cours de cette formation, nous verrons le cadre réglementaire relatif au risque incendie, les acteurs de la prévention du risque incendie, l'incendie, les causes, les conséquences et les moyens de prévention, les moyens de lutte, la signalisation incendie, le comportement à adopter en cas de départ de feu et de blessure, et l'évacuation. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous aborderons le cadre réglementaire.